La partie plaignante, avez-vous quelque chose à ajouter? Vous avez la parole. Oh, femme d'Afrique, femme d'Afrique, femme de charme, femme de flamme. À son passage se font des traçages. De tout son âge, elle fait des tressages. Oui, elle est très sage. Votre honneur, je ne suis pas là pour la vanter, l'exalter ou la diviniser, mais je souhaite que l'essence de sa conscience soit conscientisée. La faire taire, ce n'est pas ce que je préfère. Dans cette affaire, j'aimerais dire ce que le peuple faire. Une femme peut ouvrir sa bouche pour les nuer et mépriser, plaider pour les délaisser et subvenir les hommes épuisés. Une femme peut dénoncer les mal et défendre le bien avec justice. Elle est une meilleure actrice, altruiste est celle qui fortifie des âmes tristes. Une femme n'est pas celle qui provoque des gémissements, mais celle qui essuie des larmes. Elle n'est pas celle qui excelle du piment, mais celle qui désaltère les âmes. Une femme n'enflamme pas sa colère malgré la galère. Elle est intelligente, sage et non objet de querelle. Une femme, votre honneur. On lui a toujours dit, femme, sois soumise. Mais être soumise n'est pas synonyme de ne pas travailler. Être soumise n'est pas se rendre machine sexuelle parce qu'on est effrayé. Être soumise, c'est reconnaître ses droits et devoirs. Être soumise, c'est faire aussi ce qui est à son pouvoir. Quand on parle de la femme, on voit une flamme qui s'enflamme étrange comme une lame. On ne voit pas toujours sa faiblesse qui bouleverse et fait des choses inverses, mais aussi celle qui a des potentialités et capacités, celle qui a d'autorité sur certaines responsabilités. Monsieur le Président, une femme, elle n'est pas une machine sexuelle. Elle est intelligente, sage et non objet de querelle. Elle mérite l'amour, l'honneur et le respect. Dans le monde professionnel, elle n'est pas objet de suspect. Pourquoi l'exiger à coucher avec elle avant de l'embaucher? Ou soit sa soumission est synonyme d'esclavagisme et boucher? Pourquoi la soumettre à des travaux durs et pénibles, ennuyée sans repos jour comme nuit comme pas possible? Quelle sera l'histoire de notre histoire? L'histoire de son histoire. Si Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul sans femme, quelle sera donc l'histoire de l'homme, si celle de la femme que j'appelle âme des flammes qui enflamment l'âme de l'homme dans l'ombre coule d'énormes larmes? Et si c'est la côte de l'homme qui la forme, quelle sera donc l'histoire de l'homme, si celle de la femme que j'appelle âme des flammes qui enflamment l'âme de l'homme dans l'ombre manque de forme? Et si Dieu l'a aussi créé, quel sera donc le droit de l'homme considéré, si celui de la femme que j'appelle âme des flammes qui enflamme l'âme de l'homme dans l'ombre est déconsidéré? Quelle sera l'histoire de l'homme dans une profession déterminée, si celle de la femme que j'appelle âme des flammes qui enflamme l'âme de l'homme dans l'ombre est discriminée? Monsieur le Président, ne me jugez pas cet incident. N'existe-t-il pas de violences sexuelles dans les couples conjugales? Si tel est le cas, pourquoi la justice défend contre tout acte inégal? Priver la femme de son droit d'expression, la faire travailler et coucher avec elle sous pression, ne sont-ils pas des violences? Quelle sera l'histoire de notre histoire? L'histoire de son histoire. Votre honneur, il est temps maintenant que les vents soufflent en faveur de la femme. Depuis lors, elle est soumise à des maltraitances énormes. Que les yeux radieux du Dieu de nos aïeux tournent vers sa face et que nos plumes pleurent plus pour son indulgence et innocence. Je vous remercie. Merci, je vous asseoir. Messieurs, veuillez vous asseoir.